Présent quelques exemples de somme de sous-espaces vectoriels. Le premier exemple qu'on va voir, on va se placer dans R3 et on va se donner F1 engendré par E1, où E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, et G1 qui est le vecteur engendré par 0, 1, 0. Alors petite remarque, ça veut dire que c'est deux droites vectorielles. On va se demander qu'est-ce qu'est F1 plus G1. Donc première chose, on va essayer de voir ce que c'est que cet espace F1, qui est donc engendré, comme on l'a dit, par 1, le vecteur 1, 0, 0. Eh bien, on a déjà vu des exemples, ça veut dire que tous les vecteurs dans F1, je vais pouvoir les écrire comme lambda fois 1, 0, 0, ou x fois 1, 0, 0, où x appartient à R, donc je vais pouvoir le voir comme l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x, 0, 0, 0, où x appartient à R, et G1, ça va être un petit peu la même chose, mais avec le vecteur 0, 1, 0, c'est-à-dire que tous les vecteurs vont pouvoir s'écrire 0, y, 0, où y appartient à R. Donc, F1 plus G1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'ensemble des vecteurs que je peux écrire comme une somme d'un vecteur de f, c'est-à-dire un vecteur x0, 0, et d'un vecteur de g, c'est-à-dire un vecteur de la forme 0, y, 0, où x, y appartiennent tous les deux à R2. Donc, ça va être tous les vecteurs qui s'écrivent x, y, 0, ou x, y appartiennent à R2. Voyons à présent l'exemple 2. On va prendre E2 est égal à C, vu comme un R espace vectoriel. On va prendre F2, qui est l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble des A où A appartient à R. G2, qui est l'ensemble IR, c'est-à-dire les imaginaires purs, les éléments qui s'écrivent I fois B où B appartient à R. Et on va montrer que C, c'est égal à R plus IR. Alors, première chose, comment écrire F2 comme espace vectoriel? Là, on a vu, F2, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent A, où A appartient à R. Donc on peut voir ça comme A fois 1, où A appartient à R, c'est-à-dire que F2 est engendré par 1. Et G2, qui est égal à IR, je vais pouvoir l'écrire comme tous les éléments qui s'écrivent comme I fois A, ou I fois B, où B appartient à R, c'est-à-dire que là, je vais être engendré par juste I. Voilà. Donc R, en fait, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, IR engendré par 1. Et donc, on souhaite montrer que C, c'est égal à R plus IR. Bon, en fait, ça va être assez facile parce que on sait que C, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent A plus IB, où A, B appartiennent à R2. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme A fois 1 plus B fois I, où AB appartiennent à R2. C'est donc R plus
IR, puisque c'est les combinaisons linéaires de 1 et de I, qui sont tous les deux des générateurs de R et IR. Troisième exemple, on part maintenant de E3, l'espace des polynômes à coefficient dans R, donc R de x. F3, ça va être l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Et G3, l'ensemble des polynômes de R de x tels que P de 0 est égal à 0. Alors il faut démontrer que G3 c'est un sous-espace vectoriel de E3. On ne va pas le faire, mais vous pouvez le faire en exercice si vous voulez, c'est pas bien compliqué. Et on veut montrer maintenant que R de x c'est égal à F3 plus G3. Donc on veut montrer que R de x c'est égal à F3 plus G3. Et donc on va faire ça par double implication. Donc je vais commencer par l'implication de la droite vers la gauche. Je veux prendre un élément, enfin je veux montrer que F3 plus G3 est inclus dans R de x. Alors ça va être assez évident, parce que F3 plus G3, F3 et G3 pardon, sont deux sous-espaces vectoriels de E3. Donc F3 plus G3, c'est aussi un SEV de E3 d'après une proposition qu'on a déjà vue, en l'occurrence la proposition 8, et en particulier F3 plus G3 est inclus dans E3. Et on va montrer maintenant l'implication directe, l'inclusion directe plutôt, qui est de montrer que R de x est inclus dans F3 plus G3. Alors en général, ça va être ça qui va être plus compliqué. Et alors pour ce faire, je vais effectuer la division euclidienne de P par x au cube. C'est-à-dire qu'il existe un Q appartenant à R de x, donc un polynôme, donc un quotient et un reste, donc tel que, première chose, le degré de R doit être inférieur strictement au degré de x au cube, donc c'est-à-dire que R s'écrit sous la forme c'est-à-dire que R appartient à R2 de x, et ces deux polynômes ont vérifié que P c'est égal à x cube fois Q plus R. Alors j'ai déjà écrit P comme un polynôme de F, parce que R c'est égal à R, ça appartient à R2 de x, qui est égal à F3. Et j'aimerais bien montrer que du coup, ce dernier passage, le deuxième polynôme là, x au cube fois Q, il appartient à G3. Et bien c'est le cas. X cube fois G fois Q, pardon, ça appartient
à G3. En effet, si je regarde ce que ça me donne en 0, 0 au cube fois Q de 0, c'est égal à 0. Donc, P, j'ai pu l'écrire comme un élément de F3 plus un élément de G3. Donc n'importe quel polynôme de R de X peut s'écrire comme somme d'un polynôme de F3 plus un polynôme de G3, ce qui montre bien que R de X est égal à la somme de ces deux sous-espaces vectoriels. Dernier exemple qu'on va voir, on va se donner à nouveau R de X comme espace vectoriel. On va considérer F4 les polynômes de degré inférieur ou égaux à 0, et G4 l'ensemble des polynômes tels que P de 0 est égal à 0, et on va montrer à nouveau que F4 plus G4 est égal à R de X, et en fait on va le démontrer exactement de la même manière que le petit 3, donc je peux reprendre la preuve que j'ai vue, en modifiant quelques éléments. Donc je vais le faire en direct. Alors première chose, l'inclusion réciproque, elle va être très simple, ça va être la même chose. F4 et G4 sont deux sous-espaces vectoriels de E4, donc F4 plus G4 va être un sous-espace vectoriel de E4, et en particulier on aura l'inclusion directe. Et pour l'inclusion réciproque, ça va être un petit peu la même chose, sauf que au lieu de faire une division euclidienne par x au cube, je vais faire par x. Donc il existe un q appartenant à R et de x et R appartenant à R de x, tel que degré de R est strictement inférieur au degré de x, qui est égal à 1. C'est-à-dire que R appartient à R0 de x, c'est-à-dire F4, et tel que P, c'est égal à x cube plus R. Or, x fois q, pardon, xq plus r. Or, xq plus r, ça appartient à G4, pour les mêmes raisons. Hein. 0 fois q de 0, ça fait 0. Et donc, P appartient bien à F4 plus G4. On verra un petit peu plus tard dans le cours qu'il y a tout de même une différence fondamentale entre cette somme-là, F3 plus G3, et F4 plus G4. C'est que F4 plus G4 va être ce qu'on appelle en somme directe, ce qui ne va pas être le cas de F3 plus G3, et c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante.